Bonjour mes frères et sœurs. Joyeuse Pâques à chacun de vous. Nous sommes heureux d'être dans la maison du Seigneur. On va chanter « Venez célébrer le Seigneur » ce matin. Qui est prêt à célébrer le Seigneur avec moi? Moi je suis prêt. Alléluia. On va chanter ensemble. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons ton honneur, un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons ton honneur, un chant d'amour, Seigneur. Venez, venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Oh. Célébrer Jésus, célébrer. Ressuscité, ressuscité, il est vivant, il vivra à jamais. Ressuscité, il est vivant. Venez célébrer encore la résurrection du Seigneur. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Oh. Célébrer Jésus, célébrer. Oh. Célébrer Jésus, célébrer. Ressuscité, ressuscité, il est vivant, il vivra à jamais. Ressuscité, il est vivant. Venez célébrer. Venez encore. Venez célébrer. Une fois de plus, venez encore. Venez célébrer la résurrection du Seigneur. Célébrer, chanter notre roi. Célébrer, chanter notre roi. Célébrer, chanter notre roi. Célébrer, chanter notre roi. Oui, venez le célébrer, chanter notre roi. Célébrer, chanter notre roi. Oui, venez le célébrer.
célébrer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quand je célèbre le Seigneur, je l'aime de tout mon cœur et je veux aller avec lui. Je veux marcher avec lui. Si tu veux marcher avec le Seigneur ce matin, tu vas chanter avec moi. J'y arriverai avec toi, Seigneur. Je vais arriver jusqu'au bout avec toi et avec toi seul. Alléluia. Je bénis ton nom, Seigneur. Tu es mon refuge et ma forteresse. En toi je me confie. Tu n'échoues jamais. Tu es ma victoire. Celui en qui je crois. Je regarde à toi, mon Dieu. J'y arriverai. Celui qui vit en moi révélera ma force. En lui je peux tout. Je marcherai confiant, toujours dans son plan. Oui, je suis puissant. Jésus seul, oh, 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 mon chemin, ma vérité et ma vie. Il est mon chemin, mon chemin, la vérité et ma vie. Tu es mon refuge et ma forteresse. En toi je me confie. Oh, tu n'échoues jamais, Seigneur. Tu es ma victoire, tu es ma victoire. Celui en qui je crois. Oui, Seigneur, je regarde à toi. Je regarde à toi, à toi seul, Seigneur. Et je veux y arriver avec toi. J'y arriverai. Oh, oh, oh. Celui qui vit en moi révélera ma force. En lui je peux tout. Je marcherai confiant, toujours dans son plan. Oui, je suis puissant. Celui qui vit en moi révélera ma force. En lui je peux tout. En lui seul je peux tout. Je veux marcher. Je marcherai confiant, toujours confiant, toujours dans son plan. Alléluia. Oui, je suis puissant. Celui qui vit en moi, celui qui vit en moi révélera ma force. En lui je peux tout. Je marcherai confiante, toujours dans son plan. Oui, je suis puissant. Celui qui vit en moi, celui qui vit en moi révélera ma force. En lui je peux tout. Je marcherai confiant, toujours dans son plan. Alléluia. Oui, je suis puissant. Mon chemin, oh, mon chemin, ma vérité et ma vie. Chante avec moi, il est mon chemin. Mon chemin, oui, ma vérité et ma vie. Il est mon chemin, ma vérité et ma vie.
vérité et ma vie. Tu es mon chemin, mon chemin, ma vérité ma vie. et ma vie. Tu es mon chemin, ma vérité et ma vie. Mon chemin, ma vérité et ma vie. Alléluia. Tu es mon chemin, tu es ma vérité, tu es ma vie. Je n'ai personne d'autre que toi, Seigneur. Et je viens m'humilier devant toi. Je viens me courber devant toi. Je viens me dépouiller devant toi, afin que tu prennes toute la place, Seigneur. Afin que tu te glorifies, Seigneur. Afin que ta mort et ta résurrection servent dans ma vie, Père. Oh, alléluia, je veux chanter ton nom, je veux louer ton nom, je veux t'adorer de tout mon cœur. Je suis ici avec mes frères et mes sœurs, Seigneur, pour bénir ton nom. Alléluia, nous venons te bénir de tout notre cœur. Merci infiniment, Père. Merci pour tes grâces. On va prendre ce texte, vous savez, avant que Jésus-Christ n'aille à la croix, il a dit quelque chose à ses enfants, à ses amis, à ses frères. On présage à ce qui allait arriver. Dans le livre de Jean 12, à partir du verset 23, il dit, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Alors si tu soulignes le mot glorifié, mon frère, ma sœur, Jésus dit glorifié, mais ce qui va se passer réellement, c'est qu'il va mourir. Mais après, il va ressusciter. Alléluia, n'est-ce pas? Dieu voit une chose, mais l'homme peut interpréter autre chose. Pour Dieu, c'est la gloire. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et on finit avec ce verset. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure? Non. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Le Fils de l'homme a eu peur. Il a craint cette heure. Qu'est-ce qui va arriver? Je vais faire comment? Mais non, Seigneur, que ta volonté seule soit faite et non la mienne. Mon frère, ma sœur, la mort et la résurrection de Jésus, ceci doit être également pour toi un signe. Jésus est mort. C'est pour ça qu'il dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il ne peut pas porter du fruit. Si tu ne meurs pas, tu ne porteras pas de fruits. Je ne veux pas te choquer. Je n'ai pas dit que tu es vivante. Je n'ai pas dit que tu es vivant. Mais tu es vivant en Jésus parce que tu es mort d'abord. Si tu veux vivre, il faut mourir. Mourir à soi. Mourir à ta propre vie. Tes envies. Quand tu es seul dans ta chambre, regarde ce qui te pousse. Regarde ce qui se passe en toi. Pense à toutes ces choses. Peut-être il y a des choses qui bousculent en toi. Jésus veut que tu meures à ça. Pour que tu vives. Pour que tu portes du fruit. Tu ne pourras pas porter du fruit de l'amour, la douceur, la patience, la maîtrise de soi. Tu ne peux pas porter ces fruits si tu n'es pas mort en Jésus. Donc mon frère, ma sœur, identifie-toi à la mort et à la résurrection de Christ. Jésus est notre Pâque. Jésus est la Pâque. Alors comme il est la Pâque et qu'il est mort, moi aussi, Seigneur, je veux mourir. Alors comme Jésus, tu es mort, mais tu es ressuscité. Moi aussi, je vais ressusciter avec toi. Et dans ma vie, ce sera du vide. Il n'y aura pas. Le tombeau est vide. Tu ne me verras plus dans ces affaires. Tu ne me verras plus dans cette manière de faire. Non, parce que Jésus m'a ressuscité. Je suis ressuscité avec lui. Et je vis d'éternité en éternité. Alléluia. Identifions-nous à la mort et à la résurrection de Christ. Mon frère, tu vas élever la voix pour prier et bénir les emblèmes. Alléluia.
Merci beaucoup, Père, pour ce jour nouveau encore que tu fais, où nous avons, Seigneur, plus que la chance, Seigneur, nous avons la grâce, mon Dieu, d'élever ton nom. Nous avons la grâce, Seigneur, de pouvoir être en communion avec toi, Seigneur, et tous ensemble. Seigneur, nous allons prendre ces emblèmes, Seigneur, ce pain et ce vin. Seigneur, c'est une promesse que tu nous as faite de revenir. Et Seigneur, tu l'as déjà démontré il y a 2000 ans, Seigneur. Tu es mort, mais tu es ressuscité. Seigneur, nous avons tendance à beaucoup parler de ta mort, de ta mort, de ta mort. Mais Seigneur, bien plus tu es ressuscité. Bien plus tu es vivant. Tu es encore plus vivant que nous, Seigneur. Et tu es encore plus vivant, Seigneur, à travers nous. Merci beaucoup pour cet amour que tu nous portes, parce que tu ne nous as pas délaissés, parce que tu ne nous as pas menti, parce que tu ne nous as pas abandonnés. Merci beaucoup pour ta fidélité qui court, Seigneur, après nous. Merci beaucoup pour ta bonté, Seigneur, qui se répand dans notre vie. Seigneur, en ce jour spécial, Seigneur, où tu es ressuscité, Seigneur, nous voulons prendre conscience que tu es là. Seigneur, qu'aujourd'hui, Seigneur, rien, Seigneur, n'est terminé, Seigneur, pour personne, et que tu es encore là, Seigneur, et que nous avons vraiment cette grâce de nous approcher de toi. Seigneur, nous voulons élever des mains pures, Seigneur. Nous voulons que nos cœurs soient purifiés, Seigneur, et nous voulons être saints, tout comme toi, tu es saint. Seigneur, merci beaucoup de nous faire confiance, mais merci beaucoup de nous aimer. Merci beaucoup, Seigneur, parce que tu es avec nous, mon Dieu, tu nous environnes, mon Dieu. De ta présence, ce qu'il y a de plus précieux, tu nous donnes le meilleur, Seigneur, et tu vis, Seigneur, à l'intérieur de nous. Merci beaucoup pour ton nom puissant, Jésus. Amen. Tous les anges louent sa sainteté ce matin. Tous les anges. Sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, de la vie qu'il a donnée. À la vie qui brûle en moi. Tant d'amour et à jamais. Tant d'amour et à jamais. Seule ma reconnaissance. Au roi de la vie qu'il a donnée. À la vie qui brûle en moi. Ah, tant d'amour et à jamais. ma reconnaissance au roi. Au roi. Tous les anges louent ta sainteté.
sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Oh, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Dernière fois à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu. S'il est l'agneau de Dieu, tu ne peux pas rester bouche fermée, mon frère, ma soeur. Tu ne peux que louer l'agneau. Tu ne peux qu'adorer l'agneau. Adorer l'agneau de tout ton cœur. Adorer l'agneau de toute ton âme. Oui, crier à lui, à l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu. Tu es l'agneau de Dieu immolé pour moi. Tu es sacrifié pour moi. Alléluia, à l'agneau de Dieu, à l'agneau. Seigneur, merci pour ces temps qu'on peut passer dans ta présence. Merci parce que tu es l'agneau immolé, Seigneur, qui nous a fait grâce en mourant pour nous, Seigneur. Alors que nous n'avons pas pu être saints, toi tu es resté saint pour prendre notre place et nous donner la tienne, Seigneur. Merci parce que à travers ce sacrifice que tu as posé, Seigneur, tu nous as couvert de ton amour, couvert, Seigneur, de ta sainteté. Seigneur, merci pour ces offrandes que nous t'avons apportées. Seigneur, je prie que tu puisses, Seigneur, les recevoir à la louange de nos cœurs, Seigneur, et reçois toute notre vie, Seigneur. Nous te remettons encore nos cœurs pour être à l'écoute de ta parole qui va venir, Seigneur. Je prie que tu puisses nous enseigner, nous transformer, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.
tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. 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 Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue encore. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Oh oui, tu viens. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie De la terre. de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue. Je loue ton nom éternel. Je loue. Je loue ton nom éternel. Je loue. Je loue ton nom éternel. Dernière fois. Je loue. Je loue ton nom éternel. Donc ce matin, ça a l'air d'être un peu spécial, non? Oui? Il va falloir répondre hein, parce que je vais vous pousser. Hein. Ah, les enfants ont dit oui. Est-ce qu'on a l'habitude d'entendre les enfants? Est-ce que les enfants chantent tous les dimanches? Non, hein. Là c'est très spécial on dirait. Mais est-ce que c'est une occasion spéciale aujourd'hui? C'est quoi en fait? C'est Pâques. Vous avez entendu parler de Pâques, vous? Hein, vous avez dû manger du chocolat peut-être déjà. Vous avez commencé. Et Pâques, c'est quoi? Ça représente quoi en fait? C'est quoi? La résurrection de Jésus.
La résurrection de Jésus, vous êtes d'accord? Il y a des chrétiens dans la salle ou pas? Ah, amen, quand même. Oui, donc la résurrection du Seigneur. Alors vous savez que, c'est une fête qui a été beaucoup utilisée à des fins aussi commerciales, puisque malheureusement dans notre monde, tout ce qui touche à Dieu, eh bien, ça fait peur et ça effraie, ça éloigne. Les traditions se sont glissées là-dedans parce qu'il y a un ennemi qui s'appelle le diable et qui ne tient pas à ce que les hommes, les femmes, les humains soient au contact du message de Dieu, parce que ce message change les vies. Et c'est pour ça que les traditions se mettent là-dedans et toutes sortes de folies humaines. Et on sait combien Pâques, tout comme Noël, c'est devenu une fête super commerciale parce que c'est là qu'on vend le plus de chocolat. Sous toutes les formes. On a même inventé des formes, je pense, des choses qui n'avaient rien à voir avec Pâques initialement. Mais dans toute cette folie, c'est un peu comme ce que je vous disais quand on parle de la monnaie. Il ne faut pas tout jeter. Si vous avez des faux billets, vous n'allez pas jeter les vrais et les faux, vous allez faire le tri. Eh bien, dans la vie, on est appelé à discerner, à réfléchir aussi de la même manière et à faire le tri dans tout ce qui touche aux choses de Dieu. Vous savez que Pâques, quand même, c'est la fête la plus importante. Bon, on va parler de Noël, même si on est d'accord que l'origine de la fête de Noël, c'est une fête païenne. Mais nous, en tant que croyants, que chrétiens nés de nouveau, nous, on célèbre la naissance du Seigneur. Donc, c'est un événement phare, vous êtes d'accord ? Et tout aussi important, si ce n'est plus, eh bien c'est Pâques, puisque ça représente, on célèbre la résurrection du Seigneur. Sans Pâques, sans la croix, sans la résurrection, on ne serait pas là. Vous êtes d'accord ? Le christianisme en soi, et c'est souvent un discours qu'on a avec les amis musulmans, et on les salue d'ailleurs au passage, et les internautes, tous ceux qui suivent les messages sur Internet, si Jésus n'est pas mort, s'il n'est pas mort sur la croix, alors le christianisme, on ne sait pas d'où il sort en fait. Il ne sert à rien. Si le christianisme existe, c'est parce que justement, un homme, un jour, est venu et il est mort sur cette croix. Jésus de Nazareth, celui qu'on appelle le Fils de Dieu, c'est un titre, c'est pas une vérité, on va dire, intrinsèque, mais c'est un titre qui a été donné à Jésus. Ce Jésus est mort sur la croix pour un but bien particulier. Et c'est la raison de la célébration de la fête de Pâques. Et vous savez, et vous voyez où est-ce qu'on en arrive, nous, dans nos sociétés, où maintenant, eh bien, à Pâques, même ceux qui ne sont pas croyants, eh bien, faites Pâques, parce qu'on va pouvoir manger des œufs, et des œufs en chocolat, et puis des poules, et puis toutes sortes d'animaux en chocolat. Vous en avez tous mangé, je pense, ici dans cette salle, il n'y en a pas un qui peut me dire non, sauf ceux qui sont allergiques, peut-être, au chocolat. Et qu'est-ce qu'on fait, justement, le jour de Pâques, ou dans la période de Pâques, on organise quoi pour les enfants ? Et vous êtes sérieux, les enfants ? Qu'est-ce qu'on fait à Pâques ? Et les parents ? La chasse aux œufs. Qui connaît la chasse aux œufs ? Ouais, les parents, ils font style, mais en fait, c'est ceux qui sont le plus au courant. Parce que c'est vous qui organisez, c'est vous qui mangez le plus de chocolat, je pense. Eh, vous êtes là ce matin ? J'ai l'impression qu'il y en a, ils sont contraints, là. On les a forcés pour venir. Faites des sourires, c'est dimanche, et c'est Pâques en plus. Tout va bien. Donc, la chasse aux œufs, qu'est-ce qu'on fait à la chasse aux œufs ? En général, les parents cachent des œufs un peu partout et au top départ, les enfants courent et vont chercher des œufs. D'accord ? Oui, il n'y a pas que des œufs, c'est vrai. Il y a toutes sortes de choses. Mais comme je disais, ce n'est pas parce qu'on a fait de cette fête quelque chose de commercial et puis pour remplir l'estomac qu'il faut jeter. Parce que ces œufs-là, notamment les œufs, même s'il y a d'autres symboles dans les autres, on va dire, animaux, toutes ces choses sont liées à la tradition. Parce qu'à une époque de l'histoire, ces animaux ont représenté quelque chose. Mais nous, on va s'arrêter sur l'œuf. Et l'œuf, si on parle de l'œuf, ça vous parle de quoi en fait ? Symboliquement. Ça parle de la vie, de la naissance. Quelque chose de nouveau. En tout cas, de la vie. Et pourquoi on a gardé l'œuf ? Et c'est devenu une tradition dans le monde chrétien parce que justement, ça nous lie à la résurrection du Seigneur. Et indirectement à la nôtre, puisque si je suis croyant en Christ, je suis appelé à naître de nouveau. Donc il y a cette idée de la nouvelle naissance, en tout cas du renouveau de la naissance. Alors les enfants, est-ce que vous avez déjà fait, vous, je pense qu'il y en a qui vont faire ça aujourd'hui ou demain, mais est-ce que vous avez déjà fait une chasse aux œufs ?
Et là, ces derniers jours-là, demain, il n'y a personne qui a déjà fait? Il n'y a personne, Clémentine? Il n'y a personne qui a fait la chasse aux œufs? Elle est où, Grâce? C'est pas Grâce qui disait? Alors toi, tu as déjà fait. Toi, tu es privilégié. Comment ça se fait que tu as déjà fait la chasse aux œufs? Et c'est quoi ça alors? Explique-nous alors. Bah, c'est des œufs, mais sauf qu'à la place du chocolat, il y a des objets dedans. Des objets dedans. Ça, c'est une arnaque. Hein. Qui c'est les parents là qui ont osé mettre des œufs avec autre chose que du chocolat dedans? Alors, il y en a plusieurs et il y a des numéros. On va peut-être montrer à la caméra. Regardez. Il y a plusieurs œufs avec des numéros dessus. Alors, regarde, il y a un numéro 1 là, le bleu, si tu veux bien. On va le sortir et on va essayer de regarder un peu ce qu'il y a dedans, hein, tant qu'à faire. Tu peux squeeze un peu, appuie dessus un peu, écrase. Voilà. Oh, c'est quoi ça? Un âne? Un âne. Ça vous parle, vous? Pâques, un âne? C'est quand même bizarre. Et non, il n'est pas en chocolat. Il est bien en plastique. Mais il est mignon. Un petit âne. Vous voyez? Un petit âne. Alors, ces œufs, ils sont spéciaux parce qu'au lieu qu'il y ait du chocolat dedans, il y a des petits objets. Mais vous avez compris que ces objets-là, ils ont un but, on va dire, pédagogique pour nous plonger un peu dans des vérités de la Bible et des symboles qui sont là dans la Bible et qui ne sont pas là par hasard. Alors, on va prendre un premier texte et on trouve ça dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 21. Regardez bien. Lisons ensemble. En approchant de Jérusalem, ils arrivèrent près du village de Bethphagée sur le mont des Oliviers. Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez dans le village qui se trouve là, devant vous. Dès que vous y serez, vous trouverez une ânesse, la maman, attachée et près d'elle, son petit. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous fait une remarque ou une observation, vous n'aurez qu'à lui dire « Le Seigneur en a besoin ». Et on vous les laissera prendre immédiatement. Amen. Les disciples partirent donc et suivirent les instructions de Jésus. Ils amenèrent l'ânesse et son petit et posèrent sur eux leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin. Donc ils ont mis des manteaux sur l'ânesse et son petit, mais là maintenant les gens mettent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent le chemin. Le chemin de quoi? Le chemin que l'ânesse et l'ânon allaient emprunter, avec Jésus dessus. Est-ce qu'il y a autre chose derrière, mon frère? Ou on est arrivé au bout du texte? On est arrivé au bout du texte. Une scène qui n'est pas commune et qu'on n'a pas l'habitude de connaître, en tout cas dans nos régions du monde. Mais cette scène-là est très symbolique et elle est prophétique également. Elle est culturelle parce qu'à l'époque, lorsqu'un roi était annoncé dans une ville, dans un village, eh bien, il était monté sur un ânon. Et donc, dans la culture de l'époque, les gens savaient et comprenaient, les Juifs, que cette personne qui allait être montée sur cet ânon, et la preuve, vous voyez l'honneur qui est fait, l'honneur, la révérence, c'est qu'on ne laissait pas la personne s'asseoir sur la bête directement, on mettait des manteaux sur la bête en guise de selle, pour qu'il ne soit pas au contact direct de l'animal. Et ensuite, on a fait pareil avec la maman. Et ensuite, une fois qu'ils étaient couverts et que Jésus était sur ce petit âne, sur cet ânon, eh bien, ils ont commencé à avancer sur ce chemin sur lequel on avait mis des rameaux, des branches d'arbres, d'oliviers, de palmiers et toute autre chose qui jonchait le chemin pour que cet ânon ne marche pas à même la poussière, à même la terre, mais qu'il marche sur les manteaux et sur les branches qui avaient été mis au sol. Cette tradition-là était faite pour annoncer un roi. Et je pense qu'il faudrait mettre la suite parce que la suite, elle est importante. La suite du verset, si c'est possible. Non, si on peut revenir au texte. Parce qu'en fait, ça va jusqu'au verset 11. Et je crois qu'on est allé que jusqu'au verset 8. Si c'est possible de reprendre, c'est pas grave. Matthieu 21,
à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. C'est la partie qui nous manque. Parce qu'on va comprendre le but justement de ces branches sur le chemin pour que ce petit âne marche dessus. Et là, je vais un peu tricher et vous dire, une grande foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent le chemin. Ensuite, et toute la foule, de la tête à la fin du cortège, donc il y a un cortège, vous comprenez ? C'est pas Jésus tout seul qui fait une promenade avec un âne, non, il y a un cortège. Et il y a des gens qui crient, et ils crient quelque chose de spécial. Vous connaissez cette phrase, vous les chrétiens. Hosanna au fils de David, ils acclament celui qui passe. Parce qu'ils ont compris que c'était quelqu'un de super important. Il y avait de la prophétie, il y avait de la puissance dans cette scène. Jésus monté sur un ânon et tous ces gens qui acclament Hosanna au fils de David. Vous savez qu'Hosanna, initialement, ça veut dire viens à notre secours. Dieu éternel, viens à notre secours. Et ils disent ensuite, écoutez bien, béni soit celui... Non, on peut laisser. Béni soit celui qui vient de la part du Seigneur. Béni soit celui qui vient de la part du Seigneur. Donc ils confessent, ils reconnaissent que cet homme-là, Jésus qui est monté sur ce petit ânon, eh bien, ils le bénissent parce qu'il vient de la part de leur Seigneur. Amen. Hosanna à Dieu au plus haut des cieux. Est-ce que vous pensez que cet événement, il est passé inaperçu en ville là ? Non, tout le monde en a entendu parler. Et vous savez, en Orient, Moyen-Orient, et puis même en Asie, on n'a pas ce phénomène malheureusement chez nous parce qu'on est super individualiste. Ici en Europe, c'est chacun pour soi. Et on rentre tous dans nos maisons. Bien que ça change maintenant avec les jeunes un peu, surtout à Nantes, on voit que ça brasse et ça bouge. Mais dans la culture de l'époque, dès qu'il y avait une petite animation, quelqu'un qui parlait, alors la foule s'attroupait très 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 rapidement. Et vous savez, le téléphone arabe, ça fait longtemps qu'il existe. Donc, ça a passé très, très vite. Et énormément de monde arrivait pour suivre. Et ils ont assisté à cet événement prophétique, cet événement incroyable, où ils acclament Jésus, reconnaissant qu'il est celui qui est envoyé par le Seigneur. Je ne pense pas qu'il y avait de pharisiens là, à ce moment-là. Les religieux juifs n'étaient pas là. Mais la foule a acclamé le Seigneur. Est-ce qu'on peut prendre un texte dans Zacharie ? Ah, c'était pas terminé ? Alors on va terminer. Quand Jésus entra dans Jérusalem, et oui, le but c'était de rentrer dans la ville, parce que le roi entrait toujours dans la ville. Alors quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. C'est quoi fut en émoi ? C'est comme vous ce matin là ? C'est quoi en émoi ? En émoi, il y a de l'animation, il y a de l'émotion dans la ville. Il y a de l'effervescence parce qu'il y a quelqu'un de spécial. Amen ? Partout on demandait, qui est-ce ? On peut avancer, sinon je vais rester tout seul. Le verset suivant. Et la foule qui l'accompagnait, donc qui accompagnait le cortège, qui accompagnait Jésus, répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Alléluia. Ça, c'était l'escorte que le Seigneur a eue lors de sa première entrée là dans la ville de Jérusalem en tant que roi. Il connaissait la tradition et c'est pour ça qu'il était acclamé sur le petit de cette ânesse. Et ça nous parle aussi en termes d'humilité puisque Jésus, lorsqu'il vient, bien qu'il soit le prophète, qu'il soit le roi des Juifs, le roi des nations, puisqu'il est aussi appelé le roi des rois, qu'il a ce titre de fils de Dieu parce qu'il est sorti de Dieu, eh bien il est acclamé dans la ville comme ce roi qui va régner sur eux. Est-ce qu'on peut prendre le texte de Zacharie, celui qui est juste après ? Pourquoi je prends Zacharie ? Parce que Zacharie ne vivait pas à l'époque de Jésus. C'était quelques centaines d'années auparavant. Et ce prophète a parlé et a annoncé les choses que nous venons de lire. Et il dit « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion », en parlant de Jérusalem. « Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. » Alléluia. Il vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Vous voyez, c'est précis. Comme ça, il n'y a pas de doute. Et il y a un double aspect prophétique en fait dans cette scène parce que d'une part, Zacharie, qui n'a pas connu Jésus, donc des centaines d'années avant, a annoncé ces choses.
ces choses se réalisent dans la personne de Jésus, là dans la nouvelle alliance. Et vous avez remarqué, c'est passé inaperçu. Jésus dit aux disciples, allez à tel endroit, il y a une ânesse et son petit, et vous me les amenez. Si on vous fait une remarque, vous leur dites, c'est le Seigneur en a besoin. Mais c'est quoi ça ? Il s'est passé quelque chose dans les coulisses qu'on a raté. Eh bien, c'est les coulisses du prophétique, c'est les coulisses du Saint-Esprit. Parce que le propriétaire lui-même, je pense, il était déjà au courant. Il avait été averti, certainement divinement, que cette ânesse et cet âne, peut-être que s'il les a eus, c'était juste pour qu'il transporte Jésus et qu'il fasse entrer le grand roi dans Jérusalem. Amen. On ne pense pas à toutes ces choses, vous voyez. Mais avec quelques petits versets, on va dans les profondeurs des choses que le Seigneur, que Dieu veut sur lesquelles il veut nous interpeller. Alors, Zacharie, on n'a pas lu le texte ? Si, on l'a lu ? Seigneur, je suis fatigué. On peut le relire ? Là, je lui mets la pression, mon frère. Sois transporté d'allégresse. Ça veut dire quoi, ça ? Sois transporté d'allégresse. Transporté, c'est vraiment poussé par cette joie. Et l'allégresse, c'est vraiment une joie profonde. Profonde, c'est pas la petite joie qu'on peut exprimer de temps en temps. C'est vraiment quelque chose de profond. Pousse des cris de joie. On ne pousse pas des cris de joie quand c'est une petite joie. Vous comprenez ? Tu es content parce que tu vas, je sais pas moi, Burger King, McDo, ou tu as un petit cadeau. Bon, tu es content, mais sans plus. Vous voyez, tu cries pas de joie. On le saurait sinon autour des fast-food et de tous les endroits comme ça, même au Cinoche. Mais là, le prophète pousse et il insiste pour que les gens et la foule, le pays poussent des cris de joie. Fille de Jérusalem, voici ton roi. Oh, ça c'est puissant. Voici ton roi, viens à toi. Vous vous rendez compte, les gens de l'époque, même s'ils n'ont pas vécu à l'époque de Jésus, ces choses étaient consignées dans les écrits des prophètes. Zacharie était connu dans le peuple juif. Et donc dans la tradition hébraïque, dans la tradition juive, dans le judaïsme, les juifs, même à l'époque de Jésus, se souvenaient de ces histoires qu'on leur a racontées depuis leur enfance. Pousse des cris de joie, car ton roi vient, voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Juste, c'est quoi ? C'est juste, c'est sans péché. Il est pur, il est saint. Victorieux, parce qu'il a déjà la victoire. Il est humble, effectivement. Il ne vient pas sur un super étalon, sur un super cheval. Non, il vient sur un âne, le petit d'une ânesse. Alléluia. Ça met du contexte à ce qu'on est et à ce à quoi on croit dans la parole de Dieu. Vous êtes là toujours ? Bon, on va se dépêcher. J'ai fait la blague déjà tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait 18 œufs, mais soyez rassurés, il n'y en a que 7. Mais on va devoir aller au travers de ces œufs pour comprendre un peu le processus. Tu veux bien ? On a pris déjà le 1, il est là. Donc là, si tu as un numéro 2, allez, tu peux l'ouvrir, mets-toi face à la caméra et à la salle. Alors c'est quoi là ? Une coupe. Une coupe. Tu peux la montrer à la caméra ? Une coupe, et en plus elle est vraiment en métal. Une coupe, merci beaucoup. Alors de la même manière que l'âne nous parle et qu'on retrouve ce symbole dans la Bible, dans la parole de Dieu, la coupe va nous parler aussi. Bien plus encore que le petit ânon. Bien plus que le petit ânon. Et on va prendre un texte, si vous voulez bien, dans Matthieu chapitre 26, versets 27 et 28. Nous sommes là dans un temps très spécial. Vous savez que chez les Juifs, le vendredi, c'est Shabbat. À partir de la tombée le coucher du soleil jusqu'au samedi soir, c'est ce temps spécial de Shabbat. Et ce Shabbat, il est spécial parce que à ce moment-là tombe la fête de Pâques. Une fête là encore aussi très spéciale, la fête de Pessah chez les Hébreux, chez les Juifs. Pessah, en anglais pass over, passer par-dessus. Et c'est la signification du mot Pessah, c'est passer par-dessus. Vous savez, dans la Bible, ce n'est pas un livre de mythes, de légendes. Il y a une logique puissante et profonde et une raison à toutes les choses qui sont citées, les mots qui sont utilisés et les histoires. Si le Seigneur Dieu a prévu des histoires, c'est parce qu'au travers de ces histoires, il enseigne les hommes et les femmes. Et il nous enseigne. Jésus donc est là en présence des disciples dans un repas spécial où c'est le partage du repas de la Pâque. Et il est écrit donc, ensuite,
il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna, il la donna aux disciples en disant « Buvez-en tous ». Il a rempli la coupe, en tout cas la coupe était remplie, il en a bu et il en a fait passer à tous les disciples. Et il annonce, et regardez bien, écoutez bien, c'est ça qui est très très puissant. On n'est pas dans de la religion, on n'est pas dans du blabla religieux. Et toi, je ne sais pas où tu en es dans la foi, que tu sois jeune ou plus âgé, ou que tu aies peut-être 20 ans de conversion. Mais ça, il faut que tu le considères dans ta vie. Et les amis qui sont nouveaux ici dans cette salle, il faut qu'ils comprennent et qu'ils tiltent la puissance et l'importance du message de la Bible, du message de l'évangile, du Dieu de Jésus-Christ. Parce que c'est quelque chose de puissant qu'on ne retrouve, écoutez-moi bien, nulle part ailleurs. Vous pouvez lire, et j'ai lu des centaines, des milliers d'écrits de différentes religions, les choses qu'on retrouve et la façon dont elles sont exprimées, transmises dans l'évangile. Ne soyez pas distraits par ce qui se passe. Regardez-moi. La Bible et Dieu utilise une façon d'enseigner qui est propre à lui. Dieu, c'est le meilleur des pédagogues. Et il veut nous enseigner au travers de cette coupe. Et là, Jésus déclare, ceci, parce qu'en fait, dans ce qu'on appelle le Seder de Pessah, c'est-à-dire la célébration de la fête de Pessah de Pâques chez les Juifs, qui n'a rien à voir avec le Pâques que nous, on connaît. D'ailleurs, je pense qu'un jour, il faudra peut-être qu'on organise ça dans l'église et qu'on vous présente au moins ce qui compose le Seder de Pessah. Il y a plusieurs coupes. Mais il y avait une coupe. Et cette coupe, c'est la coupe qui est spéciale. Et Jésus, il dit, ceci, là, ici, actuellement, ceci est mon sang, par lequel est scellé, un sceau, scellé l'alliance. Il va être, ce sang, il va être pour beaucoup d'hommes et de femmes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Alléluia. Comprenez la puissance du message? Ça veut dire que ce sang-là est le sang de Jésus, mais dans la coupe, il n'y a pas le sang de Jésus. Vous comprenez? C'est du vin. Mais ce vin, il représente symboliquement le sang de Jésus. On dit, c'est bizarre, parce que Jésus, là, il est vivant, il est avec eux. Il fête Pessah, il fête Pâques. Si on peut ouvrir un tout petit peu là, parce qu'on va tous cuire avant la fin du culte. Voilà. Et un petit peu au fond, ça serait super, s'il n'y a pas trop de frileux. Sinon, je vais perdre la moitié de l'auditoire. Aidez-moi, j'en étais où? Oui, Jésus n'est pas mort, il est là avec eux, il fête Pessah, et il leur dit, ceci est mon sang. Et là, je pense qu'ils ont dû commencer à bugger les disciples et dire, attends, qu'est-ce qu'il dit? On est en train de prendre la coupe de Pâques. Ils connaissent Pâques, ils n'ont pas fêté Pâques avec Jésus, ils connaissent dans la tradition, dans la culture juive. Et là, Jésus leur dit, ceci est mon sang. Et là, ils ont dû se regarder et dire, qu'est-ce qu'il veut dire là? Ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Dans une autre version que je préfère, Jésus, le Seigneur dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. S'il parle de nouvelle alliance, ça sous-entend qu'il y en a une ancienne. Mais il parle de quoi alors? De quelle ancienne alliance est-ce que Jésus fait allusion? Il parle de la loi. Et si là on est avec Jésus, on va dire après l'an 0, donc en l'an 30 environ, les Juifs fêtent Pâques, ils fêtent Pessah, mais ils n'ont pas commencé à fêter Pessah parce que Jésus est là, vous avez compris? Depuis quand est-ce que Pessah est célébré et fêté? Depuis la sortie d'Égypte. 430 ans d'esclavage en Égypte, Israël était bloqué en Égypte, en esclavage. Vous avez tous vu le film Le Prince d'Égypte, enfin le dessin animé. Cette histoire, elle relate véritablement la vie de Moïse et la vie du peuple d'Israël pendant la période de l'esclavage. 430 ans d'esclavage. Ils attendent également un libérateur. Vous vous souvenez? Le prince d'Égypte, Moïse, celui qui est élevé à la cour de Pharaon et que Dieu va utiliser pour sauver son peuple. Et vous comprenez, vous voyez là le parallèle en fait. Nous sommes là à l'époque donc ancienne
Et nous sommes maintenant ici en 2025 et on a la Bible, on a l'Évangile, on a Jésus avec un message qui est clair, qui est puissant. Mais vous avez un parallèle incroyable entre ce que Jésus a fait dans nos vies, à nous qui connaissons déjà Jésus. Il nous a sortis, il nous a délivrés. Lui qui est le Messie des nations, le Messie parfait. Mais pour les Juifs à l'époque en esclavage, il y avait un autre Messie qui s'appelait Moïse. C'est pas grave les enfants, bloquez la porte sinon on laisse comme ça. Il y avait un autre Messie. Et ce Messie-là, Moïse n'était le Messie que du peuple d'Israël. Mais en fait, Israël était l'échantillon, c'était l'exemple, représentait l'humanité tout entière. Vous êtes avec moi les amis ? Et Moïse est donc appelé à sortir le peuple, son peuple, d'Égypte et à quitter l'Égypte vers la terre promise. Et c'est là, à ce moment-là, que l'Éternel demande et institue la fête de Pâques, pour leur sortie du pays, justement. Et qu'est-ce qu'il leur demande ? Le sang de quoi ? Et vous connaissez bien l'histoire, mais vous avez mangé la moitié. Hein. On prend le sang de qui ? Notre sang à nous ? Le sang de quoi ? Et il était comment cet agneau ? C'était quoi la particularité de cet agneau ? Pur, sans tache, sans défaut, et d'1 an au maximum, moins d'1 an, tout jeune. Cet agneau devait être mis dans les maisons pendant 3 jours, il vivait avec les familles. Écoutez bien, pour que justement on s'attache à l'animal et qu'on comprenne la gravité et la gravité de la mort, parce que cet agneau devait être immolé. Alors certainement que les enfants, comme ici dans les maisons, ils ont joué avec le petit agneau. Sûrement que des papas, des mamans, le soir, tranquilles avec la tisane, ils ont pris le petit agneau pour dormir sur leurs genoux. Ils ont caressé l'agneau. L'agneau a vécu, ils l'ont nourri pendant 3 jours. Mais 3 jours après, il fallait immoler cet agneau. Et il fallait prendre son sang. Et on faisait quoi avec ça ? Sur les portes et sur les linteaux des maisons. C'est chaud ça quand même, hein ? Ça fait un peu vaudou, non ? Ça fait pas un peu sorcellerie, là ? Hein, soyons honnêtes. En plus, je veux dire, on est un bon mélange ce matin. On a tous connu plus ou moins ces choses-là. Et là, on est franchement devant quelque chose d'étonnant, mais qui n'a rien à voir avec la sorcellerie, les amis. C'est quelque chose de pédagogique qui est là pour nous enseigner. Prenez cet agneau, gardez-le 3 jours. Au bout de 3 jours, vous allez l'immoler, prendre son sang. Donc ce petit agneau, il va mourir. Le papa va prendre l'agneau et il va le tuer. Il va récupérer son sang. Cet agneau va être mangé ensuite. Et on va prendre le sang et on va le mettre, admettons que c'est une porte ici, on va le mettre sur les montants. On va asperger le sang et sur les linteaux. Chaque maison sur lesquelles on mettait le sang de cet agneau, comme c'était une des plaies qui devait tomber, la plaie de la mort qui devait tomber sur le peuple d'Égypte. Cette plaie, c'était la mort et elle devait tuer chaque premier-né de toutes les familles dans l'Égypte. Égyptiens et juifs. Pas de différence. Mais le Seigneur avait préparé son peuple en leur disant d'immoler cet agneau parce que grâce à ce sang sur les portes, lorsque l'ange exterminateur, la mort, allait venir, eh bien, est-ce que vous pensez qu'il allait rentrer, l'ange de la mort, là ? Il ne rentre pas. Dans toutes les autres maisons d'Égypte où il n'y avait pas le sang, les gens pouvaient entendre les cris des mamans, des papas, parce que leur premier-né était mort. Et dans les maisons des Israélites, où il n'y avait pas que des Israélites, parce qu'il y avait des peuples issus d'autres nations d'Afrique, d'Éthiopie, de Namibie et d'autres nations qui étaient là aussi en esclavage. C'est ce qu'on appelle le résidu dans les textes. C'était ces peuples qui étaient là avec les Juifs en esclavage dans l'Égypte. Ils étaient réfugiés dans les maisons des Israélites parce qu'ils savaient que l'ange allait passer. Et lorsque l'ange est passé dans les maisons des Israélites, là où le sang en tout cas a été mis sur les portes et les montants, l'ange n'avait pas le choix que de pass over, de passer par-dessus. Pessah, la Pâque. Comprenez, on est bien loin des œufs, des poules en chocolat. On est dans quelque chose de puissant et qui touche la vie de l'humanité,
qui touche aux choses de Dieu. Je ne parle pas de la religion, mais d'un plan divin extraordinaire que Dieu avait déjà prévu et qui était là comme annonciateur de choses plus puissantes et plus parfaites dans la nouvelle alliance. Moïse annonçait la venue du Messie parfait, et pas seulement d'Israël, mais de toutes les nations, c'est-à-dire Jésus. Et cette Pâque, célébrée et fêtée, instaurée, instituée en Israël, est aussi la Pâque que nous célébrons nous actuellement maintenant. Il est notre Pâque. C'est en cela que le message il est puissant et qu'on n'a rien à voir avec la religion ou du blabla qui ne change rien à nos vies. On est face à une réalité qui nous touche de près. Alors vous allez dire, oui, mais c'est bien beau, mais ça c'était les misons des Israélites. Et nous maintenant? Et nous? Viens mon frère. Ah, il dit, qu'est-ce que j'ai fait de rester là? Oh, reste là, juste là. Là, vous avez une porte d'une maison, et vous savez que dans la parole de Dieu, nous sommes appelés aussi une demeure, une maison. Vous êtes d'accord? La parole nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes la demeure, la maison du Saint-Esprit, la maison de Dieu. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'un lieu. On se retrouve ici, on appelle ça l'église, mais l'église c'est nous. Nous sommes nous l'habitation de Dieu. Amen. Alors vous allez me dire, mais quel rapport entre la porte de la maison et mon frère là? Eh bien c'est qu'en fait, vous ne le voyez pas, mais lorsque Gloire a accepté Jésus, eh bien il y a du sang qui a été mis sur les montants. Et du sang qui a été mis sur le linteau là. Vous ne le voyez pas, hein, mais il y a le sang là. Et lorsque l'ange de la mort va venir un jour, pour Gloire, je ne parle pas de son corps, je parle de son âme, ce qu'il est véritablement à l'intérieur, lorsqu'il comparaîtra devant Dieu. La mort ne pourra rien faire, elle va pass over, elle va passer par-dessus, parce qu'il y a sur lui le sang. Amen. Merci. Comprenez les amis, ce que vous êtes et ce que nous sommes en Christ. Et toi qui n'es pas en Christ, considère et réfléchis à ces choses, pense à ces choses, parce que Dieu parle, Dieu revient bientôt, et voici ce qu'il propose à ceux qui le suivent. Vous savez, les religions, elles nous ont laissés nus et vides. On nous a dit, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Moi j'étais dans l'islam, c'était mission impossible. Hein. Et je vous le dis sérieusement, c'est mission impossible. Et combien j'ai vu de potes, d'amis, de gens de la famille, parfois dans les enterrements en pleurs. Parce que là, ils réalisent qu'un jour, ça va être leur tour et qu'ils vont finir dans la terre. Et ils pleurent auprès des imams, auprès des frères pour qu'on les aide, en fait, pour que leur vie, elle change. Parce qu'ils aspirent à la sainteté. Il n'y a pas que vous, les chrétiens, les musulmans aussi, ils aspirent à la sainteté. Les bouddhistes, les hindouistes, toutes ces religions aspirent à la sainteté. Mais ce qui nous donne la vraie sainteté, ce qui nous lave et ce qui nous sauve, c'est le sang de Jésus. Ceci est la nouvelle alliance en mon sang. À l'époque, il y avait le sang d'une bête pour sauver les occupants de la maison. Jésus dit maintenant, ceci est la nouvelle alliance en mon sang. Mais ce vin-là représente le sacrifice de Jésus. Parce que quelques semaines plus tard, Jésus va passer à la croix. On m'avait dit aussi, non, c'est pas Jésus, on a mis quelqu'un d'autre, c'est un faux semblant. Non, non, c'est bien Jésus qui est mort sur la croix. Ceci est la nouvelle alliance en mon sang. Si le sang d'une bête a pu sauver les occupants d'une maison en Égypte, pendant l'esclavage, à combien plus forte le sang de Jésus peut sauver ceux sur qui son sang est apposé. Amen. Allez les enfants, on continue. Numéro 3. On va se dépêcher un peu quand même. Hein. Oh là là, c'est quoi ça? La couronne d'épines. Elle est forte. Hein. Une couronne d'épines. Bon, je vous avoue qu'elle est vraiment pas belle. Hein. Et il y a tout sauf les épines en fait. C'est vraiment schématique. C'est en métal, mais c'est pas génial. Donc notre frère, il pourra la filmer ici s'il veut. Une couronne d'épines, ça nous parle de quoi les amis? Premièrement, ça nous parle de l'humiliation. Parce qu'on a osé faire rentrer Jésus dans Jérusalem en l'acclamant comme le roi. Les Romains ont bien vu ça. Et pour se moquer, pour l'humilier, on lui a mis cette couronne d'épines. À titre d'humiliation, pour l'humilier. Ah, tu es roi, ben tiens, le style de roi que tu vas être. Mais en faisant ce geste,
Ils n'ont pas compris qu'ils accomplissaient quelque chose de prophétique. Parce qu'en fait, ce roi, c'est un roi de douleur, effectivement. C'est un roi qui est venu sur terre et qui allait donner sa vie. Ce n'est pas un roi qui est venu pour se faire servir. C'est un roi qui est venu pour servir et pour donner sa vie. Et ces épines-là sont le symbole de la souffrance par laquelle Jésus va devoir passer. Et toute la laideur, la méchanceté de l'homme va tomber sur lui à ce moment-là parce qu'il se prétend être le roi des Juifs. Et vous remarquerez en passant que Jésus n'a rien demandé, c'est les gens qui l'ont acclamé et qui l'ont proclamé roi des Juifs. On peut lire le texte dans Matthieu 27 rapidement. Les soldats du gouverneur traînèrent Jésus vers l'intérieur du palais et rassemblèrent toute la cohorte autour de lui. Ils lui arrachèrent ses vêtements, le revêtirent d'un manteau écarlate. Ils lui posèrent sur la tête une couronne de rameaux épineux. Et j'ai déjà touché ces épines-là. C'est un arbuste très particulier en Israël qu'on retrouve un peu au Moyen-Orient et qui est terriblement dur, terriblement puissant, avec des épines allant de 2, 3 à 4 cm. Et cette épine, cette couronne-là, elle a été enfoncée sur le crâne de Jésus. Ils n'ont pas été gentils, ils comprenaient juste le « Attends, ça fait mal, on va faire doucement. Bouge pas, on va la poser. » Non. Ils l'ont mise dessus et boum, ils l'ont bien enfoncée. Voilà le roi que tu es. C'est ce que le roi, notre roi, a dû endurer. Ils lui posèrent cette couronne tressée de rameaux épineux dans sa main droite. Ils placèrent un roseau en guise de sceptre. Ils s'agenouillèrent devant lui en disant sur un ton sarcastique « Salut, roi des Juifs ». C'était bien pour s'humilier, mais en l'humiliant, ils ont accompli la prophétie, tout simplement. On avance vite là. Allez, c'est quoi le suivant là? Numéro 4. Mets-toi face à la caméra et montre-nous ce qu'il y a dedans. Une croix? Une croix. Alors celle-là, elle est un peu spéciale. Elle est en métal, je pense que vous la voyez même si elle est petite. Mais elle est composée de quoi en fait, cette croix? Vous voyez? De clous. Les clous avec lesquels on a cloué, on a planté Jésus sur la croix. Et oui, je sais, ce message est une folie. Paul l'a dit avant nous, il a pensé avant nous lorsqu'il prêchait aux Corinthiens. L'évangile, le message de la croix est une folie. Parce que c'est inacceptable. Lorsqu'on était dans l'islam, on nous a dit c'est pas possible parce qu'un prophète de Dieu ne peut pas finir sur la croix. Et c'est que les faux prophètes qui vont sur la croix. Mais le problème, c'est qu'il fallait que quelqu'un paye pour ton péché et mon péché. C'est pour ça que Dieu a prévu ce moyen-là, la croix. Parce que légalement, juridiquement, nous étions condamnés. Vous m'entendez les amis? Nous étions condamnés. La Bible dit, il n'y a pas un seul juste, pas même un seul, tous sont pécheurs. Un autre texte un peu plus loin dit que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Et ça, c'est un verdict juridique. C'est un verdict de tribunal, du tribunal divin. L'espèce humaine est condamnée à mort. On ne peut pas y échapper. Et justement, dans son amour, le plan que Dieu avait prévu, même si ça nous semble fou, parce qu'on se dit, mais moi, à la place de Dieu, j'aurais fait autrement, bien sûr. Mais nous, on n'est pas Dieu, les amis. Et Dieu sait pourquoi il a préparé les choses, il les a mises en place de cette manière. Mais cette croix, c'est l'instrument qui va permettre à celui et au seul qui pouvait payer pour ton péché, pour mon péché, de payer justement ta dette. Et ce n'est pas la dette justement d'une centaine, une 150 personnes ici. C'est de toute l'humanité au travers des siècles. Cet agneau de Dieu, puisque Jésus est appelé l'agneau de Dieu, et en fait il est appelé l'agneau parfait de Dieu. Ce sont les mots du prophète Jean-Baptiste. Lorsqu'il a vu Jésus, il leur a dit « Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. » Bien plus que l'agneau qui a été sacrifié, immolé en Égypte, bien plus que tous les agneaux qui ont été immolés dans toute l'histoire du peuple d'Israël, puisque c'était un rite où il fallait que chaque année un agneau soit tué, immolé pour chaque famille.
Cette fois-ci, Dieu allait envoyer l'agneau parfait, l'agneau de Dieu, le Kharouf Allah, l'agneau de Dieu qui allait mourir une fois pour toutes et pour tous les hommes et toutes les femmes. Pas seulement pour les Juifs. Moi, quand j'ai entendu l'évangile, j'avais un peu la rage. Je me suis dit, mais c'est tout pour les Juifs et nous alors? Et en fait, les premiers textes, je me suis rendu compte que non. En fait, on nous avait enseigné comme ça, mais Jésus, c'est pas le prophète, c'est pas l'envoyé pour les Blancs ou pour les Français, c'est l'envoyé pour les nations en fait. Il est le Messie des nations. Et là, ça change toute la perspective. Alléluia. Et donc, la croix, c'était inévitable, et ça reste l'élément invariable et qui ne changera pas et qui dérange tellement. Et je ne vais pas donner de nom, mais hier soir, il y a eu une représentation d'une jeune qui fréquente d'ailleurs l'église et qui participait à une sorte de cérémonie. Et elle avait la croix, justement. Et apparemment, de façon très virulente, une des personnes là du jury qui était là s'est tournée vers elle et lui a dit « Tu m'enlèves ça tout de suite. » Vous les jeunes, vous la connaissez. Tout sauf ça. C'est quoi? C'est une croix? Pourquoi vous êtes en panique? Mais vous comprenez que derrière ça, il y a un message. Derrière ça, il y a une puissance. C'est qu'un objet, ça. Mais dans le monde spirituel, cet objet-là, il parle, il agit. Il n'y a pas de pouvoir magique. Hein. Commencez pas à prendre vos croix, à faire des trucs avec, ça ne sert à rien. Hein. Là, ça va être de la sorcellerie. Hein. Mais ce symbole-là a un impact dans le monde spirituel. Et vous allez voir, hein, les amis, écoutez bien, certains sourient. Ce ne sont pas des choses qui passent dans les grandes chaînes, mais sur les réseaux. Et ça tourne de plus en plus. Vous allez voir, ça va être super, super compliqué. Pas dans 5 ans, là. Dans quelques semaines. Vous allez voir, notez bien. Et vous allez devoir vous positionner, hein, si vous êtes chrétien ou chrétien du dimanche. C'est le moment de vous positionner, les amis, parce que ça va secouer, comme on dit dans les chaumières. Jean 19. Les soldats en vert, donc, brisèrent les jambes au premier des criminels, crucifiés avec Jésus, puis à l'autre. Quand ils arrivèrent à Jésus, ils constatèrent qu'il était déjà mort et ils ne lui brisèrent pas les jambes. Jésus, donc, était placé sur la croix, sur le mont Golgotha, et il y avait une croix à droite, une croix à gauche, et donc c'était les fameux brigands qui étaient crucifiés à ce même moment. Les gardes avaient ordre de briser les jambes des brigands, des détenus, sur la croix pour accélérer leur mort. Et s'ils ne l'ont pas fait pour Jésus, c'est parce qu'ils ont pensé qu'il était déjà mort. Mais ce n'est pas seulement pour ça. C'est parce qu'il y a quelque chose de prophétique aussi là-dedans. L'un des soldats enfonça sa lance dans le côté de Jésus et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Et là aussi, il y a un message très puissant qu'on pourrait partager là-dessus, mais ce n'est pas le moment. Et je suis allé trop vite, en fait. Je suis allé trop vite. Donc, vous avez compris ce qu'il y a dans le prochain. C'est quoi? Ah, moi, je suis dedans après. Hein, on n'arrête plus. Hein. Mets-toi face à la caméra. Souris, ça va aller. Il n'y a pas de piège. C'est quoi? Une lance. Une lance. Alors ça, c'est pas très commun, hein, parce que c'est pas des trucs qu'on voit tous les jours. Hein. Une lance. C'est juste un petit jouet, hein, parce que la vraie lance que les gardes, que les soldats ont utilisée, en général, une lance, c'est la taille d'un homme. Hein, puisque les hommes se tenaient appuyés sur leur lance, et ça leur permet, comme un javelot, de pouvoir l'utiliser et de pouvoir tuer à distance. Et là, le drame, c'est que cette lance-là, elle va être utilisée avec Jésus lorsqu'il est sur la croix et on va percer son côté. Comprenez? Le soldat en bas de la croix va percer le côté de Jésus et cette lance va rentrer ici. En dessous, la cage thoracique, au niveau des poumons. Et il va bien enfoncer pour s'assurer qu'il est bien mort sur la croix. Parce qu'en général, les prisonniers sur les croix meurent d'étouffement. En essayant de se pousser sur les jambes, ils finissent par s'affaisser et ils meurent étouffés à cause de leur propre poids. Et oui, c'est cette mort que Jésus a dû endurer. L'un des soldats lui enfonça sa lance dans le côté et aussitôt il en sortit de sang et de l'eau. Est-ce qu'il y a autre chose? Celui qui rapporte ces faits, écoutez bien, les a vus de ses propres yeux.
Et son témoignage est vrai. Il sait parfaitement qu'il dit la vérité pour que, il y a un but, il y a une raison, pour que vous aussi, vous croyez. En effet, tout cela est arrivé pour que se réalise cette parole de l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Aucun de ces os ne sera brisé. De plus, dans un autre texte déclare « Ils tourneront leur regard vers celui qu'ils ont transpercé ». Et il me semble qu'il y a encore un texte de l'Ancienne Alliance, si on peut mettre ce texte. Exode 12, 46. Et là encore, vous allez voir la puissance de la prophétie. Il y a quelque chose de prophétique dans cette mort-là. Écoutez bien ce que le texte nous dit. On mangera chaque agneau à l'intérieur de la maison. Là, c'est la célébration de la Pâque à l'époque d'Israël en Égypte. Vous n'emporterez aucun morceau de viande à l'extérieur. Cet agneau qui a été immolé, qu'on a utilisé son sang, vous mangerez tout à l'intérieur. Et vous ne briserez aucun os de l'animal. Alléluia. Ils n'ont pas compris, eux, ils ne savaient pas pourquoi Dieu donnait cette instruction. Mais les Juifs qui ont été enseignés, les enfants, et qui ont grandi avec ces histoires, savaient que l'agneau de la Pâque, en aucun cas il ne fallait briser les os de l'animal. Et lorsque cet événement s'est passé sur la croix, et que l'ordre avait été donné de ne pas lui briser les jambes, alors beaucoup ont tilté et ont compris l'accomplissement prophétique de cette parole donnée à Dieu, à Israël, avec cet agneau qu'il devait manger dans les maisons, mais pour lequel il ne devait pas briser les os. Parce que l'agneau parfait, sur la croix, venait accomplir l'image de cet agneau-là. Amen. Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour le péché du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Ouvrons les portes, laissez entrer le roi des rois. Le Dieu qui vient sauver et libérer tous les captifs. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Qui peut arrêter notre Dieu?
peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Chante avec moi. Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter? Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu. Qui peut arrêter? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment Et il combat pour nous. Oui, Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour le péché du monde. Oui, Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Alléluia. Alléluia. On termine, prenez place. Il en reste 2. C'est une pierre. Une pierre. Ça vous parle ça, une pierre? Ça vous parle comment? Ça nous parle du tombeau, hein? Alors vous avez compris qu'on peut mettre une petite pierre comme ça dans l'œuf. On ne peut pas prendre la vraie pierre, mais si on devait imaginer la pierre, je pense que ça serait pas loin de la hauteur là, de cette alcôve, de cette pierre qui a été roulée devant le tombeau. On peut lire dans Jean chapitre 19, si vous voulez bien. On termine rapidement avec 2 textes. Jean 19, verset 38. Après ces événements, Joseph, de la ville d'Arimathée, c'est un religieux juif, alla demander à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Il était aussi disciple du Seigneur, mais il s'en cachait par peur des autorités religieuses. Pilate y consentit. Joseph alla donc prendre le corps de Jésus. Nicodème, qui était aussi un autre religieux juif, Nicodème vint également. C'était lui qui, auparavant, était allé trouver Jésus de nuit. Il apporta environ 30 kilos d'un mélange de myrrhe et d'aloès. Donc ce sont un parfum tiré de plantes qui étaient répandues sur les bandes de tissu qui étaient utilisées pour embaumer les corps. Tous deux prirent le corps de Jésus, l'enveloppèrent de linge funéraire, en y mettant des aromates. Écoutez bien, les enfants, ne vous agitez pas trop devant. Selon les usages funéraires des Juifs. Non loin de l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin dans lequel se trouvait un tombeau neuf, où personne n'avait encore été enseveli. Comme c'était pour les Juifs, le soir de la préparation du sabbat, ils déposèrent Jésus dans cette tombe parce qu'elle était toute proche. Donc Jésus a été mis au tombeau, il est mort. Et les soldats vont rouler la pierre devant le tombeau. C'était comme ça que les funérailles étaient organisées. Et là, c'est un honneur qui est fait à Jésus, puisque le tombeau qu'on va utiliser, c'est un tombeau qui est tout neuf, qui n'a pas été utilisé pour quelqu'un d'autre. Et vous avez compris que ce n'est pas un hasard. Parce que celui qui est le roi des rois méritait d'avoir une place neuve qui n'avait pas été utilisée avant lui. Les soldats ont donc roulé la pierre à l'entrée du tombeau. C'était aussi une sécurité pour éviter que les gens ne viennent prendre, parce que les familles avaient tendance à venir prendre les corps. Donc on roulait la pierre et en général il y avait des soldats qui gardaient à côté pour éviter que personne ne vienne justement prendre le corps. Et donc Jésus, c'était la même chose pour lui, son corps est mis au tombeau et la pierre est roulée devant le tombeau. Lisons maintenant le texte suivant à partir du verset 1er de chapitre 20. Le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Il faisait encore très sombre. Elle vit que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été ôtée de devant l'ouverture. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Qui a enlevé la pierre?
C'est quoi ça? Qui a osé enlever la pierre? Les soldats étaient censés garder l'ouverture du sépulcre, du tombeau. Alors elle courut prévenir Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Il s'est passé quelque chose. Parce que la pierre n'était plus devant. Est-ce qu'on peut regarder, il nous reste encore un œuf, il me semble. Et alors? Il n'y a rien. Il n'y a rien? C'est pas tombé dans le sac? Et pourquoi il n'y a rien dans cet œuf alors? Parce que Jésus, il est ressuscité. Alléluia! Il est vide. Il est vide. Le tombeau est vide. Vous avez compris que Jésus, écoutez bien, attendez 2 petites secondes les filles. Jésus est dans le tombeau. On met la pierre pour éviter que personne ne vienne récupérer le corps. Et si ce n'est pas les soldats qui ont roulé la pierre, c'est qui? Ah, on va voir ça, on va voir. Est-ce qu'on peut prendre un dernier texte, Matthieu 28. Matthieu 28, s'il vous plaît. Parce que nous, on peut faire pas mal de suppositions, d'allégations, mais voyons ce que la parole, elle déclare. Matthieu 28, à partir du verset 5. Les femmes, lorsqu'elles sont au tombeau, elles se rendent compte que la pierre n'est plus devant. Elles courent prévenir Pierre, les disciples, et leur disent... La pierre n'est plus devant et le maître n'est plus dans le tombeau. Vous avez compris que les anges dont il est question là dans ce texte, ils n'ont pas ouvert le tombeau pour laisser sortir Jésus. Mais ils ont ouvert le tombeau pour que les disciples puissent être capables de rentrer et constater qu'il n'y avait plus le corps. Et il y a une rumeur dans le texte qui a été lancée. On a soudoyé des gens parmi les Romains et les Juifs pour faire croire à une rumeur qu'en fait quelqu'un était venu voler le corps. Mais quand tu voles un corps, il reste mort. Oui ou non? Un corps, il reste mort. Tu peux le voler 10 fois, il restera mort. Mais là, il s'est passé quelque chose. Et les femmes, lorsqu'elles sont là au tombeau, elles sont stupéfaites. Les disciples arrivent et il est écrit, l'ange s'adressant aux femmes leur dit, vous autres, n'ayez pas peur. Ah oui, il y a de quoi avoir peur. On ne voit pas des anges tous les matins, vous êtes d'accord? N'ayez pas peur, parce qu'en général, dès qu'ils voient un ange, tout le monde partait en courant. N'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Et vous n'auriez pas aimé vivre ça? Il y en a juste 3 ou 4. Les autres, ils sont blasés avec les fast-food, les PlayStation et tout ce qu'on veut là. Ah non, moi j'aurais vraiment aimé vivre ça. N'ayez pas peur, je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. On peut avancer? Il n'est plus ici, mais ça, ils l'ont vu. Car il est ressuscité. Waouh, il est ressuscité. Et comment? Attendez. Il est ressuscité comment? Comme il l'avait dit. Alléluia. Alléluia, il est vivant. Il l'avait dit. Il l'avait dit aux disciples, mais ils n'ont pas compris. C'était compliqué. C'est comme nous, c'est comme vous. On est dur de la feuille, on ne veut pas. Les disciples, ils étaient 3 ans, Jésus leur a dit. Mais ils ne réalisaient pas qu'il allait mourir. Et encore moins qu'il allait ressusciter. Mais il est mort et il est ressuscité, alléluia. Et là, ils ne peuvent pas le nier, alléluia. Venez voir l'endroit où il était couché. Il n'y a plus personne, il est vivant. Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant.
L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. À jamais. Jamais encore, à jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Alléluia, alléluia. Il est vivant, il est ressuscité. Poussons un cri de joie encore une fois de plus. Poussons un cri de joie pour notre Seigneur. Le Seigneur Jésus ressuscité, vivant éternellement. Alléluia, alléluia. À jamais il est glorifié. L'Église chante avec moi. À jamais il est ressuscité, il est élevé. À jamais. Il est vivant. Jésus est vivant, encore une fois de plus. Il est vivant. À jamais, une dernière fois, à jamais. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé dans ma vie, il est élevé dans ta vie. À jamais il est ressuscité, il vit. Il vit à jamais. Il est vivant. Il est vivant.